population qui développe. Beaucoup d'argent. C'est pas ça me fait pleurer. Et c'est juste qu'il doit les Chinois au moins 300 millions. On ne met pas de capital qui est aussi dedans. Mais c'est la vie. On dit que tu n'imagines pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour, être fort, c'est la seule option. Hier, j'ai arrivé à la boutique à 13h30 parce que j'ai quitté laissé mes vacanciers à la village. Je suis arrivé à la boutique après 30 minutes, elle dit qu'elle a l'impression qu'il y a la fumée dans le magasin. Moi, je me disais que comme les Chinois vivent en haut, que peut-être le feu vient du haut. Donc, mes gars, on a là-haut connu chez les Chinois. Ça après qu'on nous dit que non, il y a le feu dans la boutique du Chinois qui a la Kengari là. Quand nous sommes descendus maintenant, les gens sont venus dans sa boutique. Donc, il a pris peur. À sa maman, il restait sur place avec l'argent. Il a baissé sa grille, le temps de ramasser son argent et charger pour ouvrir la grille pour qu'on entre. Le feu avait pris une ampleur terrible. Dans le marché, moi, j'ai tous les extincteurs. Parce que dans l'immeuble, on nous exige d'avoir les extincteurs. Il y a plus de 30 extincteurs dans ma boutique. On n'a même pas pu utiliser. Quand la saison se passe, les clients en bas ne savent pas l'impact de ce qui allait se passer. Quand je remonte dans la boutique, le magasin était tout plein comme d'habitude. Il y avait les clients et le personnel. Ils demandent à tout le monde de sortir parce qu'il y a le feu. Ils ont maintenant pris peur. Ils commencent maintenant à courir dans tous les sens. Hein? À cet instant, j'avais deux choix. Aller dans mon bureau, prendre l'espace qu'il y avait et vider les caisses. Ou bien mettre tout le monde dehors. J'ai choisi de mettre tous les clients dehors et m'assurer que tous mes employés soient à l'extérieur. Quand je redescends maintenant, je veux maintenant remonter pour chercher maintenant l'argent. Les pompiers et les policiers m'arrêtent que tu ne peux plus monter. Donc, je sais que ce qui est arrivé est arrivé. Hier soir, ma maman m'a appelé à la Bafsam. Elle a demandé, quand tu quittais le Bafsam, tu avais quoi? Elle dit que rien, maman. Elle a dit que suppose que j'ai quitté le Bafsam pour aujourd'hui. Tu arrives à Douala demain. Sur les réseaux sociaux, on sait que je suis un jeune très motivateur. Ce matin, en sortant dans la maison, j'ai à mon épouse que moi, on m'a consulté en tant qu'un expert Chocos. Va avoir relevé l'entreprise Chocos. C'est vrai que tu es le PDG. Actuellement, ils ont de parler aux motivateurs que tu es. Va montrer aux jeunes que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, on ne va pas s'attarder sur le matériel. Le plus important, c'est parce que personne n'est décédé, personne n'a eu une blessure. S'il y avait une mort, la suite, c'est que, par la grâce de Dieu, j'avais un petit magasin en bas là-bas où je faisais mes réunions chaque jeudi. Et j'ai mes fournisseurs. Je dis aux jeunes de travailler sur leur crédibilité. Tous les Chinois avec qui ils traitent, tous les Camerounais, tous les partenaires. Même mon bailleur que Passy. Tous mes Chinois disent que fais l'effort d'aménager là-bas, on va te donner quelques cartons pour que tu te relances. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. Donc, tant que je persévère, il n'y a pas de souci. En faveur de l'État, je peux dire à l'État que vraiment tout a à refaire. L'État est incompétent. Vous vous rendez compte que moi, ma boutique est à 6 minutes des sapeurs-pompiers. Qui dans d'ici pour les sapeurs, il n'y a aucun embouteillage. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils arrivent avec un petit conteneur de pompiers. Ils commencent à verser l'eau. Je parle avec les sapeurs, je dis que l'eau, quand ils arrivent le feu dans la boutique ici, je dis que l'eau que vous avez, c'est petit. Il faut appeler à la réserve. Ils n'ont pas appelé la réserve. Quand l'eau finit maintenant, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion... Je suis à 6 minutes des pompiers, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion arrive. Et quand le deuxième camion arrive, le feu n'est même pas quoi à l'étage. Il demande qu'il y avait toute la formation de pompiers, comme ça, vous n'avez pas l'échelle. Parce que s'il y avait une échelle, eux montaient par la vitre pour limiter les dégâts. Ils n'ont pas l'échelle. L'échelle arrive ici à 16 heures. Je ne sais pas si les gens vont seulement négocier pour entrer à l'intérieur. Et maintenant, hier, là, je parle de ma part, c'est ça le problème du Cameroun. Comme tu parles la vérité, vous calmez les gens. Je ne sais pas s'ils ont seulement négocié pour entrer chez les pompiers là. Regardez les caméras. Parce que hier, vraiment, j'ai vu des pompiers vraiment incompétents. Vous pouvez dire la vérité. Le premier feu qui est arrivé ici a tout commencé un peu. Ils sont arrivés toujours la même chose. L'eau est tout finie. Voilà encore la même chose qui se reproduit, l'eau finie. On travaille dur comme ça. On travaille dur comme ça. On éteint ça en 5 minutes, bien même d'abord sans le tube d'oxygène là. Quand on éteint un feu, c'est à la base de la femme, non? Si maintenant avec le tube d'oxygène, ils entrent dans la soupe du Chinois, fou, le feu est fini. J'ai dit que je suis ce que je suis grâce à les Chinois. Les Chinois me font comprendre. Quand tous les Chinois me ravitaient à la douche, quoi, on a de très bonnes relations. Quand le climat, vous parlez de quoi, par exemple? La collaboration, si c'est toujours de bonnes relations, c'est toujours tendu. J'ai dit que c'est mes patrons. S'il y a une défaillance du système, les pompiers sont inefficaces, pour dire la vérité.